Я не бачу. Ой, Боже. Вже штук 20 пролетіло. Le 24 février 2022, la Russie lance une attaque massive contre l'Ukraine avec frappes aériennes et invasion terrestre. Les dégâts matériels et humains sont considérables. Rapidement, le déplacement des populations en danger s'organise et un élan solidaire international se met en place pour soutenir ces familles qui ont tout perdu. Plusieurs régions françaises se positionnent pour accueillir ces réfugiés, dont la Franche-Comté, comme à Belfort, où Neolia a rapidement mis à disposition sa capacité d'hébergement pour recevoir les familles envoyées par les services de l'État via l'association Maïdan sans frontières. Il y a un vrai élan de solidarité qui s'est mis en place autour de toutes les associations et des partenaires du territoire afin de leur fournir le nécessaire pour pouvoir vivre. Donc notre rôle dans un premier temps, c'est de mettre à disposition un nombre donné de studios, de logements, afin de pouvoir se projeter selon les arrivées des personnes. On les a orientés dans ces logements étudiants parce qu'ils nous semblaient déjà plus pratiques, dans le sens où ces logements sont équipés d'une kitchenette, d'une table, de chaises, de lits, de matelas. Il y a 2 logements aujourd'hui qu'on a complètement équipés. Alors, on a une commune, la commune d'Audincourt, qui nous a aidés là-dessus. Ce qui fait que les 2 familles ukrainiennes sont arrivées, il y avait le dentifrice et puis la brosse à dents, quoi. C'est-à-dire qu'elles avaient plus qu'à prendre possession des lieux, tout était là. Voilà. Depuis Kharkov, ils sont partis. Il y avait trop du monde, même dans les trains, là, ils sont dégagés les gens comme ça, parce qu'il y avait trop de monde. Jusqu'à Lviv, ils sont passés 22 heures. Donc alors, ils sont arrivés avec cette association Maïdan, ils sont arrivés à chaud. À 2 heures du matin, les habitants, en fait, avec leur mère, ils sont sortis pour accueillir les dames. Là. Ils étaient toutes contentes et ils n'arrivaient pas à imaginer que ça peut être comme ça. C'est déjà bien que ici c'est calme. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion avec des raquettes et tout ça. Ils peuvent dormir tranquillement. Ils sont très très contents parce qu'il y a déjà tout ce qu'ils ont donné, les Wi-Fi, les cartes SIM pour les téléphones, qu'ils peuvent appeler, voir ses maris. Eux, ils veulent rentrer. Mais son mari, il a dit que reste jusqu'à ça se calmer, jusqu'à ça s'arrête de tirer partout sur les gens. Voilà. У нас оці французи. Ми зараз спілкуємося, виходимо, то в гори ходили, є сходи, так. Ils sont qu'autour d'eux, il y a toujours les gens qui s'occupent d'eux. Voilà. Ils ont vu que les bonnes personnes. Voilà. Et les Français, ils sont super gentils. Vive la France! Donc voilà, elle dit grand merci aux Français. Je veux simplement leur dire que je les trouve très courageuses et que je leur souhaite énormément de bonheur et un avenir qu'elles méritent beaucoup plus beau que ce qu'elles viennent de traverser. C'était naturel au moment où on nous a demandé de mettre à disposition des logements de le faire, tout comme on le fait pour d'autres réfugiés. Jusqu'à présent, on avait des Soudanais, on avait et on n'en parlait pas parce que c'était pas médiatisé, mais avec l'Armée du Salut, on a une 30aine de conventions pour des réfugiés, mais également pour des personnes sans abri français qui sont hébergées dans le cadre du 115 ou voilà. On accueille peut-être des personnes auxquelles on peut s'identifier. Enfin, moi, je peux m'identifier
à la femme qui est avec ses enfants parce que je me dis que je pourrais être à sa place en fait.